Hello hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Je vous ai demandé ce matin en story sur Insta ce que vous aviez envie de retrouver comme vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup vous avez voté en grande majorité pour mes 3 recettes d'automne préférées. J'ai donc fait une petite sélection et je vous ai trouvé 3 recettes qui à mon avis réunissent tous les critères. C'est-à-dire rapide, simple et gourmand surtout. Donc là c'est parti, on va aller réaliser la première recette qui est une recette de crumble. Si vous avez l'habitude de me suivre sur Insta, vous savez que le crumble c'est une recette que je réalise très souvent et pour cause, c'est vraiment ultra facile à réaliser et vraiment c'est un succès à chaque fois. Du coup je ne peux que vous conseiller d'essayer cette recette. Allez c'est parti pour cette recette de crumble aux poires. J'ai 3 grosses poires que je vais éplucher et couper en petits morceaux et qui va être la base de mon crumble. Voilà, donc là j'ai terminé d'éplucher mes poires et je les ai coupées donc en morceaux. On se casse pas trop la tête parce que de toute manière tout ça, ça va finir en compote au fond du plat. Donc voilà. Ma base de crumble est prête avec les poires. Je vais juste ajouter un petit peu de, regardez, un petit peu de poudre de vanille. C'est vraiment ce qui fait la différence dans ce crumble. La poudre de vanille se marie vraiment très bien avec les poires. Alors autant si vous le faites avec de la pomme, mettez de la cannelle, mais avec des poires, la vanille, c'est vraiment top. Allez, on va passer à la partie crumble. Bon, petit imprévu comme vous l'avez constaté, mais du coup ça devrait être bon. Je termine cette recette et on allait donc commencer à faire le crumble. On n'a plus qu'à tout mélanger. Et voilà, c'est parti. On n'a plus qu'à recouvrir les poires avec la pâte à crumble. Allez, on se retrouve avec la deuxième recette qui est une recette de dalle. C'est une recette vraiment que j'adore réaliser en automne, en hiver parce que vraiment c'est très réchauffant, très réconfortant, un petit peu épicé. Bref, c'est tout ce que j'ai envie de trouver dans mon assiette quand il fait un peu froid dehors. Alors, pour cette recette, il vous faut 200 g de lentilles corail. Là, je les ai déjà rincées. Vous avez une boîte de tomates pelées. Alors, c'est d'une petite boîte, hein, poignette 400 g et égouttée 240 g. Voilà, vous avez l'équivalent en lait de coco. 200 g d'épinards frais, un oignon, un petit morceau de gingembre, le gingembre absolument pas obligatoire, et j'ai oublié également, il nous faut
Voilà. Il vous faut également du curry. Allez, je commence avec mon oignon. Allez, on se retrouve le lendemain midi pour goûter ce dal. Alors après la cuisson, ce que je vous ai pas montré, c'est que je l'ai un petit peu réassaisonné. J'ai ajouté un petit peu de sel. Je trouvais que ça en manquait un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y en a déjà dans le bouillon de légumes, donc ça peut peut-être vous suffire si vous n'avez pas tendance à saler. Après, moi, j'ai pas tendance à saler, mais là, voilà, ça manquait quand même un petit peu. Je le sers donc avec une base de riz. Ici, c'était du riz basmati semi-complet. Et dans l'idéal, si vous avez de la coriandre fraîche, ajoutez un petit peu de coriandre fraîche avec, c'est absolument divin. Voilà. Il est déjà temps de vous présenter la troisième recette de cette série. C'est donc une recette à nouveau salée. C'est une recette que je réalise régulièrement le soir. Elle est assez rapide à faire puisque le temps de cuire les pâtes, en gros, j'ai le temps de faire toute la préparation à côté. Alors là, j'ai des champignons frais, du coup, ça va me prendre un tout petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que si vous voulez le faire en version rapide, il suffira de prendre des champignons surgelés. C'est donc une recette de spaghettis, champignons et tofu fumé avec un petit peu de crème végétale. C'est vraiment une recette super crémeuse, vraiment top à faire un soir, comme ça pour un petit repas rapide, mais en même temps avec cette impression d'avoir quand même un petit peu cuisiné. Donc, eh bien écoutez, on va attaquer la recette. Allez, c'est parti!